Bonsoir tout le monde, je m'appelle Kevin Castillo et aujourd'hui je veux parler sur une œuvre qui a attiré ma attention. Cette œuvre c'est un roman euh, lequel s'appelle L'étranger d'Albert Camus. Donc je voudrais y mentionner pourquoi est-ce que on va parler de cet ouvrage, non, de cette œuvre plutôt. Qui était Albert Camus? Si elle écrit des autres productions, pour mentionner de cette manière, est aussi pourquoi l'étranger? Quel est le genre que lui on a été utilisé pour écrire n'est pas plutôt cet ouvrage, sinon que les autres que lui a développé. Aussi, je voudrais mentionner un petit peu sur ces romans, lequel je considère c'est une pièce très, très exquisite, très profitable pour mentionner de ces manières. Pour commencer, je voudrais mentionner que Albert Camus a été, excuse-moi, Albert Camus a été un écrivain qui est né à l'Argel. Bon, c'est un pays arabe, et aussi dans ces pays, lui a pris beaucoup des expériences par rapport à son style d'écrire, lequel c'est réalisme, et son style ou le genre littéraire que lui a utilisé pour son inspiration, c'était les nouveaux romans. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans les nouveaux romans, nous pouvons y trouver beaucoup des aspects. Euh, L'homme, c'est le principal personnage ici. Aussi, dans ce genre littéraire, le, excusez-moi, le, l'homme utilise beaucoup de critiques par rapport à l'actualité, c'est-à-dire on peut y critiquer la politique, l'économie et tous ces aspects de la vie quotidienne. Bon, euh, Par rapport à l'étranger, qu'est-ce qu'on peut mentionner? En premier lieu, je voudrais mentionner que c'est un roman avec les spécialités de Monsieur Camus, c'est-à-dire il donne un touche de réalité, mais à la même fois, il mentionne que dans le même que il y a déterminés aspects qui sont critiqués plutôt de la réalité de personnages qui sont en train de développer en déterminant nombre. Ok. Et les personnages ici c'est Morceau. Je sais pas si on était bien prononcé, mais lui a perdu son mère, spécialement dans une asile, et lui dans le funéral, il montre pas ses émotions.
Bon, je voudrais mentionner aussi que ces romans est divisé en deux parties. La première et la deuxième, ce sont deux chapitres. Ok, dans les premiers chapitres, ne pas imaginer, oh, bien, on peut mentionner ça, on peut imaginer et pour regarder à Monsieur Meursault qui est indifférent, qu'il n'y a pas un sens de vivre, pour mentionner de ces manières. Pourquoi je mentionne ça? Parce que dans les premières 30 pages, lui montre un caractère indifférent, ou si vous questionnez quelque chose, il mentionnera sans émotion. Oui, non. C'est comme vous me questionnez par rapport au climat ou la météo d'aujourd'hui. Ça se voit, hein? Et moi, je répondrai oui. Sans indifférence, sans sentiment et tout ça, Albert Camus, il veut montrer ses personnages plutôt comme l'homme parfait. Pourquoi l'homme parfait? Parce que l'homme parfait ne montre pas des sentiments, ne montre pas des émotions et se préoccupe pas pour faire quelque chose, c'est-à-dire seulement il y a seulement un type de conscience. Il est en existant dans ce monde, mais c'est plutôt ça. Un jour il va mourir et tout ça. C'est ça, ça. Donc dans la deuxième partie, lui et Merceau, lui est en train de connaître un autre personnage qui travaille avec lui. Elle s'appelle Maria. Donc, Maria, c'est une femme qui est amoureuse de Merceau. Elle est tombée amoureuse avec lui et plutôt, elle mentionne que, que n'importe pas si lui est amoureux avec elle, n'importe pas par elle. Elle a la conviction que euh, elle veut y marier avec lui, sans avoir l'importance si lui l'aime ou l'aime pas. Ok, après ça, nous avons notre personnage qui est, qui est Raymond. Raymond, c'est... Oh, Raymond, je sais pas comment ça se prononce. Bon, on va mentionner Raymond. Raymond, c'est une personne type Célestin qui vend les femmes qui sont prostituées. Et lui, il y a un pourcentage un type de commission par rapport à ça. Ok, lui, il connaît à Raymond. Donc, après ça, ils sont en train de faire un type d'amitié et donc ça, Monsieur Merceau a questionné pourquoi il y a un groupe d'Arabes qui est en train de lui trouver et Monsieur Raymond ne répondra pas à cette question. Bon, après ça, avec Mary et Raymond, il vient le deuxième chapitre. Que dans le deuxième chapitre, il y a un type de transformation par rapport à Monsieur Merceau. Ok? Donc, cette transformation, c'est plutôt pour trouver la justice et tout ça. Et que c'est d'autres sujets que Monsieur Camus a décidé de toucher. Parce que
il croyait que la justice, bon, il a critiqué à travers de cet ouvrage, oh, désolé, de cette œuvre, que la justice entre les hommes n'existe pas à la fin. Donc, Monsieur Meursault a décidé de trouver ses ennemis et lui a décidé de prendre la justice par ses mains. Ses mains. Non, n'est pas la quantité de gens, des jours, n'est pas une quantité de temps. C'est ses mains. Chut, désolé, ça c'est ses mains. Bon, des erreurs. Ok, et lui a décidé de prendre ça et aussi, euh, ça c'est pour ça que lui a tué à quelqu'un et après ça, lui est condamné à la prison et lui, il y a une peine à accomplir que c'est de chien, non, n'est pas le chien perpétuel, c'est du peine de mort. Ok. Après ça, dans la prison, lui a trouvé une sens de vivre, c'est-à-dire dans le deuxième chapitre, lui a trouvé sa mission de vivre, pour mentionner de cette manière, car lui a créé que, non, n'est pas créé, lui a senti que après cet acte que lui a fait, il a, récupéré ses sentis de vivre, c'est-à-dire par lui n'importait pas de tuer quelqu'un, non. C'est plutôt de retrouver ses sentiers de vivre, ses directions et tout ça. Et aussi dans ces chapitres, on y trouve que Monsieur Meursault, on était athéiste, c'est-à-dire il ne croyait pas dans une divinité, et dans ces cas c'est Dieu. Donc on était beaucoup de choses que cet ouvrage il questionne. Ok, pour finir le résumé de cet ouvrage, lui est tué. Mais à la fin de se tuer, de son tuage, lui a trouvé ses gagnes de vivre, c'est-à-dire toutes les choses que sont pour lui, et il a récupéré ses sentis de pertinence comme être humain, c'est-à-dire lui a été conscient, excusez-moi, de la mort, mais par lui on était bien et lui a tué, lui est mort, mais avec une perspective différente de la vie, sans peur, sans préoccupation et sans rien. Ok. Le sujet que ces romans a touché, ce sont des religions, parce que Monsieur Meursault, on ne croyait pas dans une divinité, c'est-à-dire il ne croyait pas en Dieu, des politiques, parce que à travers de Meursault, Albert Camus a montré que l'humanité n'a pas la capacité de faire un type de justice. Et dans un autre côté, on a touché les relations sociales, les différents types de relations sociales entre
bourgeoisie pour mentionner de cette manière. Pourquoi la bourgeoisie? Parce que au moment de célébrer les funérailles, on était beaucoup des rituels et tout ça, seulement pour montrer un type d'hypocrisie. Parce que Monsieur Meursault, on n'était pas une personne célèbre. Au contraire, on était les amis de sa mère qui ont montré un type de tristesse par rapport à ces moments qui ont été passés. Bon, pour conclure, je voudrais mentionner que ces romans on était fantastique au moment de lire et je voudrais y réaliser d'autres fois parce que il y a des choses que si bien on était compris pas bien, je voudrais y comprendre, excusez-moi. Mais ce roman, c'est excellent. Donc, je mentionne que les choses que moi j'ai appris dans cet ouvrage, dans ces romans, c'est que il existe beaucoup de choses par rapport à l'humanité, mais il m'a fait de conscience qu'il existe un Dieu. Je suis pas religieux, mais ça c'est là. Hein. Ok, merci beaucoup par votre attention et on regardera dans une autre vidéo. Au revoir.